Bienvenue sur Média TV. L'invité culture de ce jour est un peintre natif de Kénitra aux origines tétouanaises. Artiste autodidacte, il est également l'auteur d'un recueil de poèmes publié en 2010 et qui s'intitule Promesse sur l'aile d'un oiseau. Il expose jusqu'au 3 mars à la galerie de l'Institut français de Rabat. L'exposition s'intitule Renaissance. Son auteur, Sami Ftouh, est notre invité culturel. Bienvenue à vous. Merci. Merci à vous d'avoir accepté. Sur ce plateau. Merci tout le monde. Alors, votre exposition Renaissance est le résultat d'un long itinéraire introspectif où le bleu du ciel, de la mer, côtoie l'ocre terrestre et des silhouettes élancées. Quel est le message essentiel de ce travail-là? C'est une finalité après un parcours de presque une vingtaine d'années. J'ai toujours opté pour la couleur du bleu, peut-être parce que c'est mon enfance, c'est la Méditerranée, c'est la plage de Média aussi à Kénitra, parce que j'ai grandi à Kénitra. Mais si on veut voir la chose d'une façon très très simple, c'est la terre, c'est le ciel, c'est l'eau. Donc pour mon domaine, la peinture, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait du figuratif, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait l'abstrait. Je suis dans une période, si on parle du temps, dans une place, si on parle du lieu, qui est entre les deux. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un champ de communication entre les deux parties. Donc, moi, je prends le plus simple, les choses les plus simples. Ce sont deux couleurs qui évoqueraient ce qui est figuratif, la terre, le ciel, et en même temps, ça va vers une dimension pour que ça prenne la forme d'une écriture plastique. Donc, on peut dire que ce sont deux façons d'écrire. Donc, vous faites de la toile un outil de compréhension du monde. Vous recherchez ce que vous appelez le symbole pictural. C'est une recherche en soi en tant qu'artiste ou c'est une finalité, comme vous disiez? Peut-être les deux, mais vraiment c'est quelque chose qui se situerait dans l'endroit où il faut dire quelque chose. Mais puisque je suis plus près de l'abstrait, je ne veux rien narrer, je ne veux rien raconter, ni faire l'anecdote. Par contre, et paradoxalement, j'essaie de trouver des symboles. Plus généralement, le signe. Je cherche à trouver des symboles proprement même, des icônes, parfois des indices, pour aller chercher ce fameux... Vous, ou pour vous, justement, c'est destiné au public? Oui, bien sûr. Pour que le public sache ce que je veux vraiment dire, tout en peignant, tout en élaborant des œuvres. Donc, ces signes qui sont vraiment... en trois stades, on dirait l'icône, l'indice et le symbole, c'est pour aller chercher le sens, aussi bien chez moi, comme étant peintre, que chez ceux qui vont être de mon étoile. Donc le sens, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est vraiment fugitif. Dès qu'on rêve et qu'on dit, voilà, on est en train de parler dans un sens, et de dire quelque chose. Le monde de l'abstrait, alors, il le rend multiple. Et ça, c'est comme du mercure, on ne peut pas tenir. Donc, c'est pour cela que je fais du symbole une façon conjuguée au pluriel entre moi-même et le public pour essayer d'ouvrir des horizons de compréhension du monde à travers la toile. Mais alors, qu'est-ce qui sépare l'interaction entre l'artiste et la toile et ensuite la toile et le public? Oui, d'accord. Quand on est dans son atelier, ça c'est général. Je parlerai de mon propre expérience quand je suis devant une toile. Alors là, c'est une sorte de dialogue, de communication qui prend trois dimensions. Moi-même, ma toile, et l'éventuel quelqu'un qui va lire ma toile. Ça commence à trois, mais dès que je suis devant une toile et que je commence à élaborer les remparts de la toile, le troisième, il se dissout. Je reste moi et ma toile, et je cherche moi-même. Ça veut dire qu'il y a dans la toile des remparts où il y a les difficultés, les contraintes, il y a les facilités. Moi, j'ai toujours opté de choisir
les difficultés pour les contourner, ou parfois j'y pénètre pour trouver des solutions. Et là vient le symbole, vient l'indice, vient l'icône parfois. Et à la fin, je me retrouve moi-même. Et quand je sais que ma toile là, elle est presque finie et qu'elle ressemble à ce que je suis dans mon état d'âme, dans mes toiles, et que je suis sobre, que je suis arrivé à dire ce que je voulais, là, ça s'arrête, cette interaction entre moi et ma toile. Et vous savez que quand c'est fini, même si un tableau n'est jamais fini, comme disaient les maîtres, quand je suis dans ce stade-là et que je laisse ma toile, ou bien elle sera dans un mur ou chez quelqu'un, ou elle restera devant quelqu'un qui viendrait la voir, là, elle ne m'appartient plus. Elle est obstinée, elle ne me reconnaît plus, comme disait Barthes à propos des écrits de poésie. Un texte n'appartient jamais à son auteur. Donc, c'est là qu'intervient la deuxième sorte de communication entre l'autre et ma toile. Avec le public. Là, je n'ai rien à dire. Alors, l'icône, l'indice, le symbole, la matière aussi, vous êtes matérialiste, la nature vous inspire, hein, on le voit notamment dans cette exposition Renaissance. Alors, est-ce que la matière est plus importante que la couleur, que les couleurs que vous utilisez? Vous savez, la matière, elle a sa couleur. La matière, la matière en elle-même est une couleur. Oui, c'est une couleur. Même si j'essaie toujours de mélanger ma matière, parce que vous savez, un matérialiste, il ne travaille pas sur une surface qui est vraiment neutre ou finie, parce que la matière, ça veut dire qu'il y a une interaction, une action du temps sur le tableau. Donc moi, j'écris des choses que je cache. Je fais des choses que je peins et je cache. Et j'espère qu'à travers le temps, le tableau prendra d'autres aspects en révélant les secrets de la matière et des couleurs. Alors vous êtes peintre, poète également, oui. enseignant aussi. Quel regard portez-vous sur le discours ambiant, artistique, sur la critique d'art au Maroc notamment? Vous en pensez quoi? Oui, donc ce sont deux mondes qui, même si on croit que ce sont deux mondes qui génèrent, qui parlent de la beauté, la poésie, la peinture. Mais elles sont paradoxales. L'une, elle est linguistique, je veux dire la poésie. L'autre, elle est non linguistique. C'est pour cela que lorsque j'entends quelqu'un faire de la critique d'art, que ce soit quelqu'un vraiment du domaine ou quelqu'un qui est quelqu'un comme ça, quelqu'un d'ordinaire. Donc, moi, j'ai toujours eu peur pour la toile, pour le discours non linguistique, parce qu'on essaie d'amener la toile avec son discours, avec son monde qui n'a rien avec la linguistique, les paroles et on est là en train de le faire entrer par force des mots. Et vous savez, qui est celui qui parle d'eux? C'est quelqu'un qui est de la toile. C'est un humain. Il a un goût. Donc, forcément, il ne sera pas juste avec ce que veut dire une toile. Il y a des gens vraiment qui, je ne sais pas comment ils font. Ce sont peut-être des magiciens. Ils parlent de ce que vous faites et ils comprennent mieux que vous ce que vous vouliez vous dire. Et ça, c'est vraiment génial. Là, on est au-dessus de la critique d'art. Ça peut être un anonyme, oui, pas forcément un professionnel. Oui, pas du tout. Je veux dire, mais ce n'est pas vraiment une chose qui est spécifique à quelqu'un qui fait de la critique d'art. Merci à vous, Sami Ftouh, d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Je rappelle votre exposition Renaissance ouverte au public à la galerie de l'Institut français de Rabat. Donc c'est jusqu'au 3 mars. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. L'information se poursuit sur notre antenne.